Alléluia. Nous sommes venus, asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin qui me donne ce privilège. Et je voudrais tout à fait reconnaître mon pasteur, notre pasteur, doyen pasteur Jean, en même temps qui me donne cette occasion de pouvoir vous apporter le message du Seigneur. Que Dieu les bénisse et que nous les bénisse ensemble. Amen. 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 Il y a la vie ici. Ouais. Nous avons la vie de Dieu. Amen. Alors ce matin, j'entendais Dieu me dire, c'est le temps. Alléluia. Amen. Alors c'est le temps. Alors je voudrais simplement que tu saches que c'est le temps. Aide-moi à dire à quelqu'un à côté de toi, c'est le temps. C'est le temps. Oui, bien aimé, je voudrais vraiment, Dieu m'a mis à cœur lorsque le pasteur m'a dit que j'allais être porteuse de la parole. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dirais à ton peuple? Alors le Seigneur m'a demandé de dire à chacun de nous qu'il a besoin de nous. Amen. Aide-moi à dire à quelqu'un, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Je sais que c'est un message quand même assez particulier parce qu'on sait que Dieu est tout puissant. Maman, Dieu n'a besoin de rien, n'est-ce pas? Mais vous savez que Dieu a fait alliance avec nous, n'est-ce pas, au travers du sang de Jésus. Et on fait une alliance parce qu'on ne peut pas tout seul. C'est ça le but d'une alliance, amen. On s'allie à une personne pour devenir plus fort. Ça veut dire que si Dieu fait alliance avec nous, c'est qu'il a besoin de nous. Si encore à quelqu'un, le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Bien aimé, je voudrais que nous partions dès le commencement, parce que toute chose est soutenue à partir de la base. La fondation, c'est très important. Amen. Si nous sommes dans cette maison et que ça tient, qu'on a confiance, parce que nous sommes sûrs qu'il y a une bonne fondation. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais tout de suite aller dans la parole. Nous allons commencer par lire le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Je voudrais qu'on lise le verset 7. Je voudrais inviter Néry qui va lire pour nous. On va lire Ésaïe 43, juste le verset 7. Ensuite, on va lire le chapitre 1 de Genèse, les versets 26 et 27. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. On va d'abord s'arrêter un petit peu. Ça, c'est Dieu qui parle. Dis à quelqu'un, Dieu parle. Dieu parle. Vous savez, dans l'église, les gens disent, moi, Dieu ne m'a jamais parlé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est Dieu qui parle. Amen. Et tous ceux qui s'appellent de son nom, donc Dieu a un nom, que lui l'a créé pourquoi? Pour sa gloire. Que j'ai formé et que j'ai fait. Je veux que nous sachions que Dieu nous a créés pour lui-même. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Vous savez, il y a beaucoup de gens, on leur a dit, oh, tu n'étais pas désiré, tu es arrivé par accident. Mais je voudrais t'informer que aucun parent n'est l'auteur d'une vie. Amen. Même ceux qui désirent les enfants ne les ont pas. Ceux qui ne les désirent pas les ont. Vous comprenez tout de suite que ça nous échappe. Cela vient de Dieu. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu. C'est très important de se définir. Il y a des gens dans la vie qui ont du mal à se tenir équilibrés parce qu'ils se disent que moi, personne ne me veut. Je suis venu te dire ce matin que Dieu t'a voulu. Amen. Tu es là ce matin parce que Dieu t'a créé pour lui-même. Alors si tu estimes que ta vie ne sert à rien, rends-lui à celui à qui elle appartient. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais nous dire ce matin? Ça, c'est fondamental. Parce que notre Dieu est sérieux. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu est sérieux. Dieu est sérieux. Ça, c'est le message le plus fort que moi j'ai pu avoir pour le peuple de Dieu. Et c'est ça qui a changé ma propre vie. Quand j'ai découvert à quel point Dieu est sérieux, je me suis attachée à Dieu. Bien aimé, Dieu ne s'amuse pas avec une vie. Dieu ne s'amuse avec personne. Dieu est un Dieu sérieux. Et quand il nous dit qu'il nous a créés pour lui-même, il dit ce qu'il dit. Bien aimé, personne ne crée rien pour rien. Alors, si vous êtes n'importe quel constructeur, n'importe quel créateur, n'importe qui a créé quelque chose, il n'a pas créé pour rien. Il a créé avec un objectif. Ça veut dire que si Dieu nous a créés pour lui-même, il a créé nos vies avec un objectif. Il y a un manuel qui accompagne ta vie. Si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Que tu n'es pas le hasard sur la terre pour que tu te retrouves sans savoir très bien où tu es. C'est Dieu qui t'a désiré ardemment dans sa pensée. Et il t'a suscité pour un temps comme celui-ci. Amen. Amen. Nous lisons le deuxième, c'est Genèse 1. Parce qu'il dit que c'est des hommes qu'il a formés, qu'il a fait. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27.
Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Merci Néry. Tout à l'heure dans Isaïe, on a vu que Dieu nous a créés pour sa gloire. Il nous a formés lui-même, il nous a fait. Amen. Ce qui élimine toutes les autres théories, même si on t'a dit quoi, c'est ça que tu dois garder. Parce que c'est ça la vérité de ta vie. Amen. Ayant dans cette vérité, la Bible nous dit que Dieu dit, faisons l'homme. Ça veut dire que Dieu n'était pas seul. Il était en conseil. Parce que Dieu, notre Père, il est un et il est trois. Alléluia. Amen. Il est le Père, il est le Fils, il est aussi le Saint-Esprit. Et il est aussi un. C'est là qu'il est mystérieux. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de retenir une seule chose. C'est que ce Dieu-là, il t'a créé parce qu'il avait besoin de toi. C'est tout ce que toi tu dois retenir. Amen. Amen. Alors maintenant la Bible nous dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que quand Dieu voulait créer l'homme, il n'a pas regardé ailleurs, il a regardé à lui-même. Ça veut dire que l'homme sort de Dieu. Tu peux regarder quelqu'un pour lui dire, est-ce que tu savais que tu sors de Dieu? Avant de créer l'homme, bien aimé, Dieu a créé plein d'autres choses. Il a commencé par créer la verdure. Mais la Bible nous renseigne que la verdure, Dieu a commandé à la terre de produire la verdure. Et alors que la terre a produit la verdure, vous comprenez que pour garder une plante en vie, vous devez la garder dans la terre. Parce que c'est son milieu vital. Amen. Pour que la plante vive, il lui faut de la terre, parce qu'elle sort de la terre. Amen. Amen. Après, Dieu a créé les poissons. Si vous voulez garder un garçon en vie, vous êtes obligé de le garder dans l'eau. Parce que Dieu a parlé à l'eau pour produire le poisson. Ça veut dire que le milieu duquel il a tiré le poisson, c'est quoi? C'est l'eau. Aquarium, il faut de l'eau. Si tu sors le poisson de l'eau, il meurt. Il lui a besoin vitalement de l'eau. Maintenant, quand Dieu voulait te créer, toi et moi, regarde quelqu'un. Dis-lui, est-ce que tu sais que tu es une créature merveilleuse? Joyeusement créée par Dieu. Parce que quand quelqu'un commence à t'insulter, tu comprends qu'il ne comprend rien. Tu n'as même pas besoin de commencer à te dire, oh, les gens me trouvent pas beau. Est-ce qu'ils étaient là? Il faut que tu leur donnes le renseignement. Il leur manque l'information. Et tu es là pour l'informer, pour lui dire, moi là, mais c'est la meilleure chose que Dieu ait pensé. Amen. Mais si toi tu ne penses pas, qui va penser pour toi? Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Donc quand Dieu voulait créer l'homme, il a parlé à lui-même. Si vous gardez le même principe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le milieu dans lequel l'homme doit vivre, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. Si tu dis l'homme de la présence de Dieu, si tu ne sais pas de la présence de Dieu, il meurt. Amen. Amen. Donc la présence de Dieu est vitale. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Si tu veux la vie, tu as besoin de sa présence. Amen. Et tu dois vivre dans sa présence. Est-ce que vous commencez à comprendre? Oui, oui. Notre Dieu est un Dieu omniprésent. Il est présent partout. Il remplit toutes choses. Il faut seulement que toi tu sois conscient que moi là, j'ai besoin de la présence de Dieu. Ce n'est pas à l'église que tu dois venir te souvenir qu'il y a Dieu. Ce n'est pas ici que tu dois tout faire pour lui plaire. Quand tu sors, tu es toi-même. Non. Tu es juste toi partout. Et tu as besoin de la présence de Dieu partout. Quand tu travailles, tu dois travailler dans sa présence. C'est ça qui a particularisé les hommes comme Joseph. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'un homme comme Joseph pouvait être en prison, vendu par ses frères, et la Bible dit qu'il prospérait? Prospérité en prison, prospérité dans l'esclavage, et son maître a vu quelque chose de spécial, que Dieu était avec lui. Est-ce qu'il était libre? Parce que nous croyons souvent que quand Dieu est avec nous, ça veut dire que nous sommes alors, je ne sais pas moi, nous occupons le poste de premier ministre, ou alors le grand milliardaire de la ville. Là, tu commences à croire que Dieu est là. Il y a même les enfants de Dieu qui identifient la présence de Dieu seulement avec les moyens matériels. Hein. S'ils ne voient rien, donc toi, tu n'as rien. Et toi-même aussi, tu commences à croire que si tu n'as rien dans la main, c'est que tu n'as rien. Je suis venu d'enseigner quelqu'un ce matin. Que les biens sont d'abord visibles avant d'être manifestés. Vous pouvez me regarder comme ça, vous trouvez que je n'ai rien alors que moi j'ai tout.
possédons toutes choses. Ça veut dire que le véritable pouvoir, les véritables biens ne sont pas visibles. Ils sont invisibles. Et ils se manifestent à l'occasion parce que tu y as cru. Amen. Amen. Dieu nous a créés pour lui-même. Il nous a sortis de lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire dans ça ce matin? Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Je ne suis pas sûr que tu crois cela. Est-ce que tu peux le dire ça une deuxième fois? Je suis l'image et la ressemblance de Dieu. J'appartiens, non, je suis la propriété de Dieu. Dis ça. Je suis la propriété de Dieu. Je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Est-ce que tu crois ça? Oui, je crois au nom de Jésus. Amen. Et je vous garantis que Dieu ne nous a pas créés au hasard. Il nous a créés pour dominer. Amen. Tu es né pour dominer. Amen. Pour être au contrôle. Alléluia. On pense souvent que quand on parle de domination, il faut seulement diriger une nation. Tu dois déjà dominer dans ta propre vie. Amen. Tu domines la peur. Tu domines le manque. Tu domines même l'adversité. Les gens qui ne te saluent pas, tu les domines. Amen. Wow. Les gens qui ne t'aiment pas, tu domines pareil. Amen. Dans ton environnement, tu fais comment? Tu domines. Hey! C'est un esprit qui doit être en toi. C'est un esprit. C'est-à-dire que tu crois cela. Et tu marches avec cette conviction. Tu marches dans cette foi-là. Dans cette conviction, dans cette assurance. Amen. Que comme Dieu m'a créé comme lui-même, et qu'il a tous les pouvoirs, et qu'il a libéré son esprit dans moi, je ne peux pas être n'importe qui. Amen. Je ne peux pas me soumettre à n'importe quoi. Amen. Je suis quelqu'un de différent. Amen. Bien, mais si toi-même tu ne te mets pas d'abord à part, qui va te mettre à part? Tu dois d'abord croire ce que tu es, et tu te poses, et les autres vont finir par t'accepter tel que toi tu es. Amen. Parce que tu sais qui tu es, et tu vis ce que tu es. Et tu es à Dieu. Amen. Il dit, je ne vous laisserai jamais seul. Amen. Je serai avec vous. Dieu ne ment pas. Il dit la vérité. Quand tu lis la parole de Dieu et que Dieu te parle, tu dois croire ce qu'il dit. Parce que quand il dit une chose, il l'accomplit. Mais il a besoin que toi, tu sois d'accord avec lui dans ce qu'il a dit. C'est là le truc que nous devons comprendre. Et c'est là que la religion ne nous a pas fait du bien. Parce qu'on nous a fait croire qu'on essayait d'atteindre Dieu. Je vous ai toujours expliqué ici que religion vient du mot grec qui s'appelle religion, qui veut dire atteindre, essayer d'atteindre, se relier. Donc on essaie d'atteindre Dieu comme toutes les religions de la terre. Mais nous c'est spécial. Parce que Emmanuel c'est Dieu avec nous. Dieu a quitté son trône, il est venu descendre pour habiter avec les hommes dans leur propre humanité. Amen. La Bible dit que la parole qui était au commencement avec Dieu, la parole qui a créé toutes choses, la parole qui donne la vie, elle s'est faite chair. Elle s'est faite comment? Chair. Et elle a habité parmi nous. Ça veut dire que quand tu dis que tu es chrétien, tu dois comprendre que tu n'as pas besoin d'essayer de te relier à Dieu. Il est déjà là. Tu dois tout simplement t'accoutumer, t'habituer à sa présence. Amen. Et comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il t'appelle. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce que tu dois manifester pour lui? Vous voyez dans le livre d'Hébreux 1, le verset 3, nous dit que Jésus-Christ était l'empreinte de la personne de Dieu, le reflet de sa gloire. Ça veut dire que quand Jésus était sur la terre, c'était pour montrer Dieu. Amen. Amen. Et quand il est parti, il nous a dit une chose, c'est que comme le Père l'a envoyé, c'est de la même manière que lui aussi nous a envoyé. Ça veut dire que si lui il était l'empreinte de la personne du Père, le reflet de la gloire du Père, devine ce que toi et moi nous sommes censés être. Le reflet de la personne du Christ, l'empreinte de la personne de Christ, le reflet de sa gloire. Et c'est pour cela que vous voyez, quand on dit chrétien, ce n'est pas les chrétiens qui sont appelés chrétiens, c'était Antioche. On les a vus faire. Ils ont constaté qu'ils faisaient comme Jésus, qu'ils parlaient comme Jésus. Ils ont dit, ah, des Christophores, ceux qui manifestent Christ, ils font comme lui. On les a appelés chrétiens. Amen. Amen. Quand nous avons dit oui à Jésus là, ce n'était pas pour rester nous-mêmes. Il y a tellement de gens dans l'église qui sont toujours eux-mêmes. Moi.
On était censé avoir perdu nos vies pour prendre la sienne. Parce que la Bible dit qu'il nous a prédestinés, c'est-à-dire qu'il avait prévu ça d'avance. Parce que Dieu est le seul sage. Il y a quelqu'un à l'oreille seulement que Dieu est le seul sage. Dieu est le seul sage. C'est pour ça que moi je dois le servir toute ma vie. Parce qu'il n'y a pas l'autre. Quand le diable pense que il se rend compte qu'il ne savait pas. Merci mon pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est sage. Alléluia. Amen. Il nous aime. Et ça doit constituer la fondation de ta vie. Et la Bible dit qu'il nous a prédestinés, nous tous, à être semblables à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, tous les croyants doivent avoir les mêmes habitudes parce qu'ils ressemblent tous à Jésus. Ça veut dire que l'Esprit qui est en Christ, qui est descendu en nous, doit nous modeler. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates que marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. Et Dieu a voulu que cela soit ainsi pour que nous ne fassions point ce que nous voulons. Amen. Hey, donc Dieu ne veut pas que tu fasses ce que tu veux. Est-ce que vous êtes d'accord avec Dieu pour ça? Amen. Je ne suis pas sûr. Amen. C'est là le problème. Parce que nous voulons faire ce que nous voulons. Et lui ne veut pas que nous fassions ce que nous voulons. Alors là, bien aimé, donner sa vie à Christ, ça ne doit pas être une routine. Nous devons nous asseoir, d'ailleurs, il nous en parle dans Luc 14. Il dit que nous devons nous asseoir et calculer très bien ce que ça va coûter. Il dit que personne, s'il veut bâtir une tour, il n'a pas dit une maison. Parce qu'il sait qu'une maison, tout le monde peut se débrouiller. 4 billets, tu mets quelque chose, tu es dedans. C'est ta maison. Il dit une tour. Il dit personne ne s'engage pour dire que lui va bâtir une tour sans s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi commencer et terminer. De peur que les gens le regardent en disant voilà un homme qui a commencé à bâtir, il était incapable de finir. S'il y a quelqu'un, Dieu n'aime pas les œuvres inachevées. Dieu n'aime pas les œuvres inachevées. Il n'aime pas non plus les gens qui ne sont pas déterminés. Ils ne savent pas s'ils sont vraiment engagés avec Jésus ou bien ils vont rentrer dans le monde parce que ils voient que peut-être leurs amis, ils progressent. Amen. Amen. J'ai une de mes filles spirituelles qui me dit, maman, je sais, vraiment j'ai l'impression que vraiment les filles dans le monde là qui sont même méchantes, ce sont elles qui réussissent. Je dis, elles réussissent, elle me dit oui. J'ai dit, tu les as appelées méchantes. Elle me dit oui. Pourquoi? Parce qu'elles sont méchantes. J'ai dit, tu penses que si elles réussissaient, elles seraient méchantes? Je vous dis la vérité de mon cœur. Je crois que quand quelqu'un est bien, il est obligé de faire bien. Parce qu'il ne fait pas d'effort. Il exprime juste ce qu'il est et ce qu'il ressent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un se sent bien, vraiment, il vous donne même l'argent comme s'il était chiche. Vous arrivez à là, vous calculez que c'est quand qu'il est heureux là. Parce que tu sais que comme il sera joyeux, tout ce que tu lui demandes, il donne. Parce qu'il est joyeux. Bien-aimé, ne fais pas attention au monde. Le monde, c'est les faux semblants. S'il y a quelqu'un faux semblant. C'est pour ça que dans l'église, on ne doit pas trouver les faux semblants. Parce que nous sommes les vrais. C'est que tu es vrai. Authentique. Authentique. Unique. Spécial. Amen. Quand il t'a créé, il a cassé le moule. Amen. Il ne duplique pas. Amen. Tu es juste ce qu'il faut et ce qu'il fallait. Est-ce que quelqu'un peut se regarder et dire je suis juste ce qu'il faut et ce qu'il fallait? Je ne vois que personne qui est bien ici. Le temps est venu que tu honores quand même Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas permettre que tout le monde rentre dans ta vie et te fasse croire que tu ne peux pas. On parle de l'assurance. Bien aimé, regardez, j'ai toujours pensé à Adam et Ève pour dire à Dieu que heureusement que tu as envoyé un dernier Adam. Et je loue le Seigneur pour Jésus. Regardez un couple bien aimé. Dieu leur a tout donné. La Bible dit que Dieu planta un jardin d'Éden et il y plaça l'homme qu'il avait créé.
pour qu'il garde le jardin et qu'il le cultive. Si quelqu'un le travail là, ce n'était pas à cause des problèmes. Hein. L'homme devait travailler. Pour cultiver là, ce n'est pas le travail. Pour garder là, ce n'est pas le travail. Ça là, c'est avant que quelque chose n'arrive. Il avait déjà cette mission de travailler. Dis à quelqu'un, pardon, travail. Dieu va te fortifier dans le travail parce que lui-même c'est un travailleur. C'est pour ça qu'il a d'abord planté le jardin. Vous voyez la Bible aussi que Dieu a créé toutes choses avec sa parole, mais il a planté. Il y a quelqu'un planté. Il y a quelqu'un planté quand même quelque chose. Même dans les boîtes on plante. Les intérieurs plantent dans les boîtes, dans tout. Ils plantent les assaisonnements, ils plantent. Ils sont compris. Nous devons planter. Dieu lui-même a planté. On ne dit pas, oh, je l'ai dit, plante. Ça va produire et tu auras. Quand il y a un peu de terre, plante encore. Voilà l'été qui a dit, plantons. Tous les peu de terre là, plante quelque chose. C'est quelque pardon, plante. Plante une salade, plante, je ne sais pas, plante une tomate. Plante quelque chose. Est-ce que nous sommes d'accord pour planter? C'est Dieu qui est un planteur. Je sais que tu ne savais pas que tu étais un planteur. Hein? Mais c'est un planteur. Il a planté un jardin d'Éden. Pour montrer à l'homme que moi-même qui te donne le travail, je suis un travailleur. Notre Dieu travaille. Nous devons être fiers de travailler. Amen. Alors il a planté, il a tout donné à l'homme, tout. Mais un jour, le serpent débarque de nulle part. Quelqu'un dit nulle part. Il dit, est-ce que vous êtes sûr véritablement que ce Dieu vous aime? Ils n'ont même pas eu l'idée. Je lui demande que toi-même tu sors d'où? Voilà le problème. Et c'est comme ça notre vie. Tu es là avec ton mari, tout va bien. Une personne sort de nulle part. Tu es sûr que ton mari là est même fidèle. Et toi, si tu ne me regardes pas pour dire que toi-même tu sors d'où? Non. Tout de suite tu es là à créer le feu. Un feu qui n'existait pas est déjà arrivé. C'est celui qui a des oreilles. Il sortait d'où? Demande-toi toujours que la personne qui te renseigne la sort d'où? Et aussi, il y a des gens qui ont fait des expériences extraordinaires. Ils vont chez leur couturière, lui racontent tout son foyer, ils racontent à gauche, ils racontent à droite, et finalement, qui garde le mari? C'est la couturière. Tu es d'accord avec moi? Parce que tu l'as trouvé tellement mauvais. Elle a dit, voilà au moins quelqu'un qui démissionne, moi, je ne pleure pas. Ne pleure pas. Il devait cultiver et garder. Cultiver et garder. Avant de cultiver, est-ce qu'il y a quelque chose? C'est ça que vous devez réaliser. J'ai une de mes filles qui se marie, pasteur. Elle me dit, maman, vraiment, je suis 3 mois de mariage. Et alors, je suis déçue. Je dis, comment? Elle m'appelle au téléphone, je suis en France. Je suis déçue. Vraiment, je dis, tu es déçue? Elle me dit, oui, je lui demande encore, tu es déçue. Là, je vous pose la question plusieurs fois, mes filles. Elle me dit, oui, je suis déçue. Je dis, oh. Elle dit, ça fait combien de mois encore tu es mariée? Elle me dit, 3 mois, maman, vraiment. Je dis, 3 mois. Tu es en pleine forêt. Quand est-ce que tu as défriché? Renseigne-toi ceux qui habitent les forêts. On défriche. Tu peux déjà manger le fruit. Tu as travaillé quand? Tu as planté quand? Tu as semé quand?
dans le Seigneur. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui arrive d'un coup. On doit même se méfier. Toute chose est dans un processus. Amen. Quand tu rentres dans le processus en le faisant de la bonne manière, tu as le bon résultat. Amen. Amen. Tous les cultivateurs sèment à la même période. Parce que c'est la période de semer. Ils récoltent à la même période parce que c'est le temps de la récolte. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est ça que Dieu a établi. Et nous, ces enfants, qui connaissons le Dieu que nous servons, nous devons nous appuyer au principe que Dieu a mis en place. Amen. Nous devons comprendre que nous servons un Dieu de principe. Chaque chose au pays a un principe. Dieu lui-même respecte le principe. Il n'y a pas de pardon sans expiation de péché. Il est lui-même allé à la croix pour respecter ce qu'il a établi. Sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Et le Seigneur lui-même est allé à la croix. Si vous voyez Dieu lui-même aller à la croix pour respecter ce qu'il a établi, pensez-vous que vous allez sauter toutes les étapes, les raccourcis? Ça va être compliqué. Parce que l'atterrissement va être très très compliqué. Amen. C'est important en tant qu'enfant de Dieu que nous soyons disciplinés pour apprendre la bonne façon de faire. C'est la façon de Dieu. Dis à quelqu'un la façon de Dieu de faire les choses. Quand tu es devant un problème devant toi, que si tu étais à ma place, Seigneur, comment aurais-tu fait? Parce que notre Dieu est un Dieu d'action. Et il nous a appelés à aller dans l'action. Ça veut dire quoi? Qu'il est un bon conseiller pour toi et moi. Personne ne peut te conseiller mieux que Dieu. Et c'est dommage que les enfants de Dieu écoutent tout le monde sauf Dieu. C'est un peuple un peu spécial. Je vous dis que j'ai dit à Dieu que je ne peux même pas le représenter même un instant comme Dieu. Parce que je sens que je vais tout détruire en un instant. Je ne sais pas comment il fait pour être ce grand Dieu. Il faut qu'il soit à sa place. Il est bien. Et moi je suis aussi bien à la mienne. Parce que c'est un peuple, parce que tu ne sais pas comment leur faire comprendre que Dieu a un conseil pour eux. Quand ils ont une situation, tu vas voir qu'ils vont parler à tout le monde, sont à la bonne personne qui est leur pasteur. Amen. Les pasteurs sont les derniers au courant. Et c'est nous qui avons toutes les crucifixions, tout ce qu'on n'a pas fait. Alors qu'on n'était même pas au courant. Ça te prend quand même d'être au courant, n'est-ce pas? Ça te prend d'être au courant. Ils parlent entre eux, ils concluent entre eux. Et nous sommes ceux qui portons les conséquences. J'ai rencontré un jeune en France, Mathieu. Alors, sa famille est chrétienne, il épousait une fille dans la famille. On voulait que je le rencontre. Quand je le rencontre, il dit que lui n'est pas croyant et d'ailleurs, il en veut à Dieu. Je dis pourquoi? Il dit parce que quand il avait 18 ans, il avait une copine, elle est morte. Pourquoi? Je dis ah bon? Il me dit oui. Je dis mais est-ce que ta copine et toi vous priez? Il me dit non. Vous alliez à l'église? Non. Est-ce que vous parliez de Dieu? Non. Je dis vous vous intéressez à Dieu? Il dit non. C'était un français. Je dis mais écoute, ta copine et toi vous n'êtes jamais intéressés à Dieu, mais confirme que jamais. Je dis très bien. Vous étiez, comment quand ça vous arrive, c'est lui qui devient le coupable. Mets-toi à sa place. Le but est de se mettre à la place de Dieu. Que si tu étais à sa place, voilà des gens qui ne se sont jamais intéressés à toi, qui disent même que tu n'existes pas. Mais quand ça leur arrive, c'est toi maintenant qui dois. Il s'est converti, bien aimé. Amen. Il a donné sa vie à Jésus au tabac. C'était la première fois de sa vie qu'il réalisait que ce n'était pas normal son attitude. Il y a des gens comme ça, ils sont là, ils se fichent que Dieu existe ou pas, mais ils savent quand même qu'ils ne devraient pas laisser l'injustice. C'est trop lui demander. Bien aimé, nous les enfants de Dieu, nous devons faire autrement. Dis à quelqu'un autrement. Ça veut dire quoi? Nous devons comprendre que Dieu ne peut pas nous avoir créés comme on l'a lu dans le verset. Si on peut revenir à Genèse 1, le verset 26, il nous dit pour dominer sur tout ce qu'il a créé. Ça veut dire que Dieu attend quelque chose de nous. Dieu attend un résultat de ta part. Dieu attend que quand quelque chose te concerne, que ça t'intéresse. Parce qu'il est ton Dieu. Amen. Dieu aimerait que tu l'écoutes parce que c'est un Dieu qui parle. Amen. Même quand nous avons des problèmes, il peut toujours communiquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même si au bout du monde, là-bas,
là-bas en Australie, dans la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas quel bout de la terre que je pourrais nommer, s'il est vivant là-bas, ça veut dire qu'il peut me donner son point de vue. Et combien, à plus forte raison, notre Dieu ne serait pas capable de nous instruire comme il l'a promis, de nous conseiller comme il l'a promis, de nous guider, de nous montrer le chemin à suivre. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous pensez que le cœur de Dieu peut éprouver quand il voit le monde qui est en train de se détruire? La jeunesse de ce pays est en train de se détruire. Ils sont très inquiets pour tout ce qui a trait, n'est-ce pas, au suicide. Et nous, c'est nous qui avons la vie. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. Alors comment nous sommes mobilisés pour nous assurer que l'œuvre de Dieu avance? Parce que nous sommes convaincus que le seul royaume sur cette terre qui peut assister l'homme, c'est le royaume de Dieu. Amen. Encore faut-il que ce royaume vienne. Dieu a besoin de toi. Bien aimé, je voulais donc parler d'un homme exceptionnel, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Mais vous pourriez toujours lire un livre comme Ephésiens 2, de 8 à 10, qui nous dit que Dieu nous a créés pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais là, je voudrais que nous lisions titre 2. Titre 2 à partir du verset 11. Est-ce qu'on peut nous le donner? Dès qu'on lise de 11 à 14, quelque chose de très important que je voudrais que nous retenions. Parce que nous avons une responsabilité devant Dieu. Dieu a besoin de nous pour faire quelque chose. Nous devons prendre conscience que c'est le temps de nous lever pour Dieu. Amen. Amen. Quand nous sommes debout pour lui, lui-même il s'assurerait de nous montrer le chemin à suivre. Dieu qualifie celui qu'il appelle. Il n'appelle pas les qualifiés. Allons-y. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Attendez, la grâce de Dieu, source de salut, je voulais que tu retiennes que nous sommes sauvés par la grâce. Ce qui a produit le salut de Dieu, c'est sa grâce. Ça veut dire que c'est une œuvre que Dieu lui-même a commencé, il a initié, il a commencé et il a achevé, sans avoir besoin de nous. Donc c'est authentique que le salut que Dieu nous a offert est véritable. Amen. Amen. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Tout ce qui est contre Dieu. En convoitise mondaine, c'est-à-dire ce que le monde désire là, nous renonçons à ça. Est-ce que ça veut dire que c'est des mauvaises choses? Non. Mais Dieu nous a donné de dominer sur ces choses. Ces choses doivent nous suivre. Amen. Ça doit nous accompagner. C'est pour ça que si vous cherchez premièrement mon royaume et ma justice, le reste vous sera donné par-dessus. En plus, en plus. Je ne crois pas que tu peux servir le Seigneur Jésus de tout ton cœur et tu es la dernière personne de la vie. Impossible. Non. Il va s'occuper de ta promotion. Amen. Amen. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il y a une attente. Jésus revient. Mais pendant qu'on l'attend, nous avons un travail. C'est que nous avons un travail. Nous avons une tâche à accomplir pour lui. Amen. Et le verset 14 qui est le dernier. Qui s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Quand Jésus a versé son sang, il avait un projet. Parce que c'est venu dans ce monde pour établir un royaume, le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il parle ici des choses qui concernent le royaume. Parce que tout ce qui touche Jésus, touche au pouvoir. C'est à quelqu'un pouvoir. Domination. Parce que la Bible dit, quand on l'annonce dans Isaïe 9, que la domination repose sur ses épaules. Vous devez comprendre que quand on parle de l'église, on parle de l'influence, on parle du pouvoir, on parle de la domination. Amen. Ce n'est pas ici un garage. Quand tu es chaud partout, tu viens te reposer ici pour aller dans le ciel. Impossible. C'est le lieu où tu viens trouver le point de départ pour sauter. Amen. Les enfants qui parlent avec moi, ils savent. Quand ils viennent vers moi, là, moi je les discipline pour qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent aller conquérir le monde. Amen. Nous sommes appelés à triompher, à gagner, à dominer, à être au contrôle. C'est ça que Dieu nous a appelés, sans tricher. On n'a pas
pas besoin de manipuler. On n'a pas besoin d'être des gens avec des choses bizarres. Non, on n'a pas besoin. Notre Dieu est vrai. Amen. Il est le véritable Dieu. Amen. Qui est maître des temps et des circonstances. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour faire de toi la personne la plus importante de la vie. Il a eu besoin de qui pour élever Joseph? C'est écrit dans notre écriture. Joseph était simplement un pauvre esclave vendu par ses propres frères. Il devait être normalement un homme rempli, n'est-ce pas, d'amertume et de tout ce qui est de mauvais, mais il avait compris que ces gens même ne comprennent pas que moi je comprends. Qu'il m'a créé pour lui-même, pour sa propre gloire. Et je suis sa propriété. Bien aimé, si tu veux réussir avec Dieu, il doit d'abord prendre ta vie en main et comprendre que tu lui appartiens. Amen. Si tu n'as pas compris que tu appartiens à Dieu, tu vas toujours essayer de tricher, de dépendre, tel a fait ceci, tel autre m'a fait. Ce n'est pas que les gens ne font pas, ils font. Mais quand tu as la puissance et l'esprit de domination, tu domines tout ça. Yes. Tu triomphes de tout ça. Yes. Il y a des ressources en nous qu'on ne soupçonne même pas. Oui. Parce que l'esprit de la création habite en nous. Amen. Ça veut dire que quand même c'est déjà plus rien, il crée. Amen. Il dit qu'il fait quoi? Il crée. Dieu est un créateur. C'est ça qui le qualifie. Amen. Même les femmes, elles veulent se marier. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est lui. Personne d'autre n'a une idée en dehors de lui. Tu ne peux pas dire que tu veux un mari et tu quittes Dieu pour aller chercher un mari. Il n'y a pas de mari, il va te rendre heureux là. C'est lui qui a tout ça. Tu veux le succès, tu sors de l'église parce que vraiment moi je veux réussir. C'est lui qui est l'auteur de la réussite. C'est le Dieu qui a toujours gagné. Même quand vous croyez que c'est fini, il recommence quelque chose de nouveau. Oh, j'aime ce Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi je l'aime. C'est un Dieu qui ne se décourage pas. C'est un Dieu qui commence toujours des choses nouvelles. Et je l'aime. Et chacun de nous doit l'aimer à son niveau. Chacun de nous doit choisir de le choisir. C'est vrai, nos parents nous ont amenés à l'église. Maintenant, toi-même, tu dois décider que tu vas être là pour lui. C'est l'heure à laquelle nous sommes. Le temps est venu pour que tu te démarques. Pour dire que moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas pour la galerie. Ce n'était pas pour... Parce que je veux qu'il se serve de moi. Je veux qu'il utilise mes talents que lui-même m'a donné. J'aime beaucoup David. David pouvait donner des choses à Dieu incroyablement. Et il dit encore que Dieu, tout ce que je t'ai même donné là, c'est à toi. Il avait compris. Qu'est-ce que toi tu as compris? Il y a des gens qui réfléchissent à l'église pour donner leur dîme. Ils réfléchissent pour donner l'offrande. Qu'est-ce qu'ils vont même faire avec ça? Mais quand tu es assis ici, tu vois la lumière là, tu dis quoi, quel est le sommet du ciel? C'est que quelqu'un a payé. C'est que quelqu'un a payé. Ça prend l'argent pour faire conduire l'œuvre de Dieu. Amen. Les chrétiens sont les plus incrédules pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Ils sont toujours en réflexion. Oh, le pasteur a une nouvelle voiture. Est-ce que ce n'est pas notre argent? Mais voilà que si c'est votre argent. Parce que Dieu va vous multiplier. Parce que vous permettez que son serviteur soit bien vu. Si c'est la voiture qui fait qu'on soit bien vu. Parce que personnellement, je ne le crois pas. Je crois que ce qui nous fait être bien vu, c'est ce que nous reflétons de Dieu. Parce que ça va faire la différence. Mais quand tu as la sagesse, tu attires le regard. C'est vrai. On te remarque. Parce que tu viens de dire quelque chose, tout le monde se tourne. C'est qui parle? Parce qu'elle nous donne la pensée. Vous vous souvenez de Pharaon, non? Pharaon était le pouvoir d'Égypte. Il avait des sages en Égypte. Mais quand le petit Joseph a parlé, le gars dit, il a reculé. On lui disait, oh roi, vie éternellement. Le petit gars qui venait de la prison. Il a reculé, il a dit, dans toute l'Égypte, est-ce qu'on peut trouver un homme comme celui-ci? C'est ça qui fait la différence. Amen. Et c'est ce que nous devons inspirer. Amen. Que Dieu soit pleinement en nous. Amen. Les enfants de Dieu doivent être remplis de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que nous allons conquérir le monde. Pour que le sang de Jésus ne coule pas pour rien. Amen. Mais il y a un point de départ. Dis à quelqu'un, il y a un point de départ. On ne peut pas partir de partout, on part de quelque part. Amen. Amen. Tu dois comprendre. Comme dans
David a compris. Est-ce que vous savez que l'arche de Dieu est sortie d'Égypte? C'était toujours dans les tentes que l'arche de l'Éternel habitait. Et les rois et les serviteurs de Dieu ont succédé. Tout le monde trouvait très normal que l'arche soit sous une tente. Mais il a fallu que David arrive. Un homme qui avait le souci pour Dieu et pour tout ce qui touche Dieu. Amen. Et il regarde ça et dit non. Moi j'habite une maison en cèdre. Comment l'arche de mon Dieu peut être sous une tente? Amen. Ce n'est pas Dieu qui le lui avait dit. Amen. Amen. C'est lui-même. Bien aimé, c'est toi-même, assis dans ce lieu, qui te préoccupe de ce que Jésus a versé son sang, pour que cette nation soit sauvée, qui décide que non, je veux faire quelque chose. Amen. Pour que les gens entendent qu'il y a un Dieu, parce qu'il est mort, qu'il découvre qu'il est vivant. Amen. Et qu'il est le sauveur de tous les hommes, parce qu'il les aime. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus, qui c'est la solution de cette nation? Amen. Comment ils vont savoir si nous, on n'est pas mobilisés pour leur dire? Si on n'est pas mobilisés pour rendre, n'est-ce pas, notre message audible et visible? Il n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Jésus était seul à la croix, il a sauvé le monde entier. Et c'est qu'il y a des gens qui commencent à dire, oh, on n'est pas nombreux. Mais on ne commence pas par être nombreux, on se multiplie. Amen. Tout ce qui est petit devient grand. Amen. Regardez comment je suis grande ici, une grande gazelle du désert. Mais j'étais petite. Quand je suis née du ventre de ma mère, j'étais un petit bébé. Mais est-ce que je suis laissé petit bébé? Non. J'ai grandi. Tout ce qui est petit devient grand. Parce que nous sommes différents. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire tomber tous les préjugés dans notre présence. Parce qu'on a une autre attitude. L'attitude de notre royaume. Tu n'as pas besoin d'inventer une attitude à la télé ou je ne sais pas dans les romans. Non. Tu as le modèle. Tu as le modèle Jésus. Tu n'as qu'à lire Jésus. Tu mets ta caméra sur lui. Comment il faisait, comment il parlait. Tu commences à l'imiter. Amen. Amen. Partout où tu es, tu limites. Il dit apprenez de moi. Je suis doux et humble de cœur. Tu apprends à être humble, tu apprends à être douce. Même si on dit dans ta famille, ce sont les lions, père. Tu viens de la famille de Jésus. Amen. On t'a dit, tu l'as dit que moi là, c'est coupé. J'appartiens à une autre réalité. Amen. J'appartiens à Dieu. Il faut que ta famille le sache. Que tu appartiens au Seigneur. Amen. Il y a des gens qui sont à l'église, leur famille ne savent même pas qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Bien aimé, quand j'ai donné ma vie authentiquement au Seigneur et que j'ai compris, je suis allé faire la foi à mes parents. Je leur ai dit, moi, voici, j'ai donné ma vie au Seigneur. Son sang coule pour moi. Tout ce qui a trait au sacrifice, ce n'est plus pour moi. C'est son sacrifice qui parle. Moi, je devais me marier. Chez nous, on sacrifie une bête. On verse le sang. J'ai dit, papa, pas de sacrifice de bête parce que le sacrifice de Jésus est là. Amen. Et ma soeur de l'enchérie que si tu veux le sang de Jésus est là. Elle dit que mais ça fait longtemps qu'il est mort. Ma soeur dit son sang est toujours disponible. Dès que tu dis j'espère le sang de Jésus, il est là. Amen. Quand mon père a dit ça à mes oncles, ils m'ont regardé avec les mauvais yeux. Parce que c'est eux qui devaient manger la chair. Ils m'ont mal regardé. Bien aimé, nous sommes un peuple à part. Amen. Mais ils ont compris. C'est eux-mêmes qui commençaient à me dire, viens aussi nous parler de ton Dieu. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Amen. Bien aimé, si tu engages Dieu, il ne peut pas ne pas se manifester comme Dieu. Amen. Il a seulement besoin que toi tu puisses te tenir pour lui. Amen. Et lui s'occupe du reste. Amen. Il n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Amen. Si Dieu nous appelle aujourd'hui, il dit que c'est le temps. Amen. Nous devons être convaincus que tout ce qu'il faut, il va nous le donner. Amen. Aussi longtemps qu'on va dire oui, je suis debout. Amen. Tu vas me dire, oh, pasteur, à quel âge? Bien aimé. Même Moïse a pensé ça avant toi. Il a pensé qu'il était déjà trop vieux. 80 ans, tu étais où? Quand à 40 ans, moi j'étais déjà debout. Bien aimé, Dieu n'est jamais en retard. Amen. Il est toujours à l'heure. C'est juste l'heure qui est arrivée. Si tu entends vraiment cette voix de Dieu qui t'appelle à te tenir pour lui, sache que tu es la
personne qu'il faut au moment qu'il faut. Amen. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Amen. Ah, je suis trop jeune. David était trop jeune. Mais c'est lui que tu as utilisé pour délivrer tout Israël. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Même Gédéon a pensé qu'il était trop petit, que sa famille était trop petite, que lui-même était trop pauvre. Tu es peut-être Gédéon, mais je suis venu te dire ce matin qu'avec Gédéon, Dieu a fait de très grandes choses. Amen. Alors si tu es Gédéon aujourd'hui, vous ferez de grandes choses. Amen. Lève-toi seulement pour lui. Alléluia. Amen. Comme Marie s'est levée en son temps, elle dit, je suis la servante du Seigneur. Même si je ne comprends pas tout, même si je serai incomprise, mais je me lève. Bien aimé, le temps est venu qu'on se lève. Que chacun comprenne qu'il est utile. Il n'y a personne en trop, personne n'est suffisant. C'est ensemble avec notre Dieu que nous sommes forts pour conquérir ce monde qui a besoin de lui. Le seul espoir que Dieu a pour A, c'est toi et moi. Tu vas me dire, oh pasteur, je viens juste d'arriver à l'église. C'est ça justement. Il dit que ceux qui sont arrivés les derniers, ils ont reçu la même chose que les premiers. Amen. Les premiers même étaient frustrés. C'est comme ça avec Dieu. Quand tu te lèves, c'est le bon temps. Quand tu te lèves, c'est le bon temps. Amen. Tout ce que tu as besoin de dire, pasteur, j'ai vu ceci, je pense que. Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Parce que l'œuvre que vous voyez, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, ce n'est pas l'œuvre d'un diacre, ce n'est pas l'œuvre d'un ancien, c'est l'œuvre du peuple du Seigneur. Amen. Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Tu es qualifié. Amen. Pour donner tes idées, tu es qualifié. Pour encourager, tu es qualifié. Pour faire des suggestions. Tu es qualifié pour réfléchir chez toi. Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Comment est-ce qu'on va atteindre ce pauvre qui a besoin de toi? Et Dieu va nous révéler les stratégies. Amen. Il va nous dire comment les toucher pour qu'ils puissent être sauvés. Et nous aurons notre récompense éternelle. Amen. Parce qu'on ne sert jamais Dieu en vain. Amen. Quand tu sers Dieu, tu as ta part. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris ce matin que tu es juste ce qu'il faut? Amen. Et Dieu a besoin de cela. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Non, je n'ai pas été à l'école. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin des intellectuels. Il a besoin des spirituels. Amen. Tu as seulement besoin de t'attacher à son esprit. Amen. Il va te dire comment on fait avec le Seigneur. C'est ça qui va gagner. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que cette parole nous a touchés? Amen. Et qu'on se lève et qu'on parle à Dieu ce matin. Amen. Amen. Jésus a dit dans Jean 20, 21, je voudrais qu'on nous mette cette parole au tableau. Jean 20, verset 21. Nous d'abord que tu commences à remercier le Seigneur. S'il y a un point que tu as compris ce matin, comprenant que Dieu t'a créé pour lui-même, que tu lui appartiens, et que ce n'est pas le hasard si tu es ici ce matin. C'est parce que Dieu veut te parler. Et il te parle. Qu'avec toi, il veut faire quelque chose. Pour qu'autour de toi, quelque chose change. Amen. Tu n'as pas besoin de toucher le monde entier. Rien que ton petit environnement a besoin d'être touché par Dieu. Ta maison, ton voisinage, ton quartier. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Quelqu'un dit, je reçois la paix de Jésus. Je reçois la paix de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien aimé, nous sommes mandatés. Amen. Et je veux que tu parles à Dieu ce matin. Vous dites, Père, tu m'as envoyé, me voici. Bien aimé, la Bible dit d'Ésaïe qu'il a entendu la voix de Dieu qui a dit, qui enverrai-je? Qui irai-je pour nous? Et il s'est tenu en son temps. Il a dit, Seigneur, me voici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui entend la voix de Dieu et qui dit, Seigneur, me voici? Ésaïe n'est plus là, mais moi je suis là. Amen. David n'est plus là, mais moi je suis là. Amen. Marie n'est plus là, mais me voici, Seigneur. Est-ce que tu peux lui lever tes mains vers lui ce matin pour lui dire, me voici, Seigneur. Je ne sais même pas prier. Je ne suis même pas sage. Je ne suis même pas intelligente. Mais si tu peux utiliser n'importe quoi, tu peux utiliser même un âne pour parler à tes serviteurs. Seigneur, me voici. Fais ton œuvre dans ma vie. Seigneur, voici ton peuple qui s'est levé devant ta présence. Seigneur, tu m'as envoyé pour leur dire que le temps est venu. Et je leur ai dit que tu as dit que le temps est venu. Seigneur, ils sont devant toi les mains levées. Parce qu'ils croient, Seigneur mon Dieu, que tu veux leur dire quelque chose. Seigneur, je prie ce matin que le mandat que tu m'as donné pour eux, que chacun d'eux reçoive, Seigneur, une onction spéciale ce matin pour rester debout et veiller. Oh Dieu,
voix. Parce que tu es le Dieu qui parle à ton peuple, Seigneur mon Dieu. Que tout ce qui bougeait leurs oreilles soit brisé. Que tout ce qui les empêchait de voir soit brisé. Nous appelons ton jugement dans ce lieu, Jésus. Tu as dit que quand tu seras arrivé, tu vas attirer tous les hommes à toi. Et que tu es venu pour un jugement. Pour que les aveugles voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ouvre les yeux de ton peuple. C'est le moment, Seigneur, pour que nos yeux s'ouvrent. C'est le moment, Seigneur, pour que nos cœurs s'attachent à toi. Amen. Dans une nouvelle dimension. C'est le moment, Seigneur, pour que nous puissions aller avec toi dans la profondeur. Tu as dit à Pierre, dans les eaux profondes, il y a l'abondance, Seigneur mon Dieu. Nous levons nos mains ce matin afin que tu nous diriges toi-même, que tu nous conduises toi-même, que tu nous éclaires toi-même, que tu prennes toi-même, Seigneur, la direction. Prends nos mains, Seigneur. Amen. Merci de remplir nos vies. Est-ce que tu peux confier ta famille à Dieu? Est-ce que tu peux confier à Dieu tes soucis? Est-ce que tu peux lui confier tout ce qui te fait blocage? Toutes tes limitations? Il est ton Dieu. Seigneur, nous voici. Étends ta main d'amour, Seigneur, abaisse les cieux. Touche nos vies, touche nos familles, touche nos situations. Prouve-nous que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Que ta grâce repose sur nous avec abondance. Amen. Et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Amen. Que nous soyons debout, ceux-là dont le zèle de ta maison dévore comme un feu. Rapidité, Seigneur mon Dieu, et de projet pour ton œuvre. Un fort et courageux. Tu l'as dit à Josué, ne t'ai pas dit sois fort et courageux. Seigneur, nous sommes forts et nous sommes courageux. Au nom de Jésus. Seigneur, mets cette soif de ta parole en nous. Il faut que chacun de nous ait une relation avec toi par ta parole, et aussi par la prière. Ainsi, Seigneur mon Dieu, que tu puisses pleinement, Seigneur, nous éclairer, que nous croissions à tous égards, que nous soyons des puissants instruments dans tes mains. Que toute la gloire te revienne. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen.